Des simples tracteurs agricoles aux abatteuses complexes, Valmet est un fabricant polyvalent devenu leader. Eh bien bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'histoire du fabricant finlandais Valmet qui est donc devenu Valtra, pour ceux qui ne le savaient pas, je vais peut-être un peu spoil, désolé. Mais donc voilà, à travers cette vidéo on va donc redécouvrir son histoire, on perd pas plus de temps et on se lance. Alors, Valmet commence son histoire en 1951. Durant cette période en Finlande, il y avait un gros manque de matériel après la guerre, et pour régler cette problématique, il était donc nécessaire de fabriquer le matos localement pour que le pays puisse travailler, en plus d'être un pays très agricole. Valmet est alors installé dans une usine qui à l'origine fabriquait des armes, et va concevoir son premier tracteur en 1951 à l'aide de ce qu'il pouvait trouver sur le marché. Ce premier tracteur, c'est le modèle 15 qui est muni d'un moteur 4 cylindres, essence ou kérosène d'une quinzaine de chevaux. Alors le modèle est très archaïque, on a encore une magnéto et des soupapes latérales dans la conception moteur, mais il reste léger pour un poids de 780 kg. Alors le modèle aura quand même un bon succès grâce à la demande élevée sur le marché pour ces petits tracteurs, et dès 1955, une version plus puissante, le modèle 20, prendra le relais. Toujours en 1955, Valmet cherche à étendre sa gamme de puissance en se tournant vers des motorisations diesel et va développer son premier moteur, le 309D. Alors ce 309D, c'est un 3 cylindres diesel à injection directe, refroidi par eau, de 37 chevaux. Et ce moteur sera monté sur le Valmet 33D dès 1957. Et ce 33D, c'est un tracteur de 1 tonne 7, ce qui est relativement contenu par rapport à sa puissance, muni d'un relevage 1 tonne 3 et d'une boîte 5 rapports, ce qui fera de lui un modèle assez équilibré. Et il aura une petite particularité dans sa conception, le réservoir en fait il fait partie du châssis qui sera situé entre l'embrayage et la boîte qui est d'ailleurs vraiment bizarre elle aussi, avec un diagramme en T et non en H comme on a l'habitude. Ce 33D aura lui aussi un successeur plus renforcé en 1959 avec le 359D. Et durant le début des années 60, Valmet va commencer à s'exporter au Brésil, aussi en Chine et plus tard en Tanzanie. Et là-bas en fait ils vont être très réputés, ils vont commencer carrément à avoir leurs propres usines qui vont produire leurs propres modèles adaptés au marché brésilien et qui seront très appréciés déjà pour leur faible coût d'achat et qui sont toujours très appréciés aujourd'hui mais sous la marque Valtra. Toujours dans ces années 60, en Finlande, Valmet continue commercialement sur une courbe ascendante et modifie sa gamme de produits avec des modèles comme le 361D qui est motorisé par le nouveau 310B 3 cylindres de 46 chevaux qui est l'évolution de leur 309D. 161D, il sera apprécié par les agriculteurs, il sera produit à presque 15 000 exemplaires, il servira de base au premier tracteur forestier Valmet, le 363, et sera aussi vendu au Portugal sous le nom FAP Valmet 361D. Ensuite, en 1964, Valmet va commencer à moderniser ses tracteurs, sort alors le 565, qui est très réputé d'ailleurs là-bas, à qui on peut trouver des allures de Farmal, je trouve vraiment avec ce jeu de couleurs et cette carrosserie ça ressemble vraiment beaucoup à un Farmal, qui sera surnommé Synchro-Tracteur pour sa boîte et ses gammes synchronisées. Le tracteur était vendu par Valmet se conduisant comme une voiture. Ce modèle aura le droit aussi à un nouveau moteur, le 310A, qui est encore une fois la suite de leur moteur, donc toujours en 3 cylindres diesel, mais cette fois-ci il fera 52 chevaux, et il y aura une deuxième génération pour ce tracteur, améliorée avec un blocage de pont, un embrayage séparé pour la prise de force et d'autres détails, voilà, une pompe hydraulique plus costaud, etc. Mais la modernisation va se concrétiser avec la série SATA en 1967, cette gamme qui inclura les modèles des gammes 500, 700, 900 et 1100. Alors le premier commercialisé c'est le 900 qui fait 90 chevaux, mais sorti d'un nouveau bloc 4 cylindres, ce qui fait quand même un sacré bond en puissance, en plus d'une boîte complètement synchro, une nouvelle cabine qui limite la sonorité à 80 décibels et qui offre un grand espace pour le conducteur, une pompe hydraulique bien plus puissante, freinage à disque, etc., etc. Ensuite, ce 900 va être suivi par le 500 de 50 chevaux qui reprend la base du 565 en la mettant à jour, accompagné plus tard par le 700 de 70 chevaux et le 1100 de 115 chevaux en 1969. Et ce 1100, pour en parler un peu plus, qui tire quand même ses 115 chevaux d'un 4 cylindres turbo-compressé, faisant un des tracteurs pionniers du turbo-compresseur, il va lancer une concurrence avec Volvo et son T810. Valmet va essayer de prendre les devants en munissant sa série de 4 roues motrices dès 1969 et enchaînera en 1971 avec une cabine bien plus silencieuse sur le 502, mais Volvo reste aussi en course avec une cabine aux capacités similaires
sur leur T650. Et durant aussi ces années 60, presque début 70, la partie forestière de Valmet va beaucoup se développer. Voilà, car Valmet travaille sur plusieurs fronts en dehors du domaine agricole. Ils ont aussi du matériel militaire, des armes et tout ça. Valmet, c'est vraiment un très gros groupe avec de plus en plus de matériel. Alors comme je l'ai dit, on va commencer avec ce premier 363D, mais aussi on va avoir des porteurs un peu proto au début qui vont après de plus en plus développer, gagner en puissance, avoir des systèmes de bogies pour être plus efficaces sur les sols forestiers. Aussi Valmet va développer une nez brancheuse et tout plein d'autres matériels qui vont se développer aussi grâce à des tempêtes en Suède qui vont nécessiter d'avoir du matériel pour pouvoir évacuer tout ce bois, et aussi développer différents skidders articulés ou à cadre rigide, mais seront en concurrence pour cette partie-là avec un constructeur suédois nommé Lokomo pour ceux qui le connaissent. Et cette course, cette concurrence entre Volvo et Valmet va se poursuivre durant les années 70 avec plus d'ergonomie sur la série SATA en lançant la seconde génération, une gamme d'engins spécialisés du genre tractopelle, chariot élévateur qui sont basés sur les tracteurs Valmet qui sont nommés Valtra, mais va surtout marquer ces temps-là par un concept très atypique de tracteur à bogie. Et donc, ce tracteur à bogie, c'est le 1502, qui est un tracteur à 6 roues motrices, donc avec un système de bogie à la place de l'essieu arrière, donc c'est un peu similaire à celui d'un porteur forestier. Donc qu'est-ce que ça offre? Ça offre plus de motricité et une meilleure répartition des masses, malgré quand même un poids de 7 tonnes 2. De plus, le tracteur est quand même puissant, il est équipé d'un 6 cylindres de 6 litres 6, 232 chevaux, avec une boîte synchronisée, et sa cabine qui a un dessin un peu particulier limiterait l'exposition au soleil. Mais dans l'ensemble, ce tracteur il n'aura pas beaucoup de succès, si ce n'est dans l'exploitation de tourbes, ce qui se fait beaucoup en Finlande. En agricole, il sera pas trop apprécié parce qu'il est lourd et difficile à manœuvrer, donc ce qui se comprend avec le système de bogie. En dehors de ce concept et tout ça, Valmet à côté de ça quand même c'est un fabricant qui fonctionne bien. Ils vont se démarquer durant la fin des années 70 et le début des années 80 avec une grande partie de leurs modèles qui seront quand même turbo-compressés. Ils auraient été les premiers à turbo-compresser un 3 cylindres de tracteur et ils utiliseront un type de compresseur bien différent sur leur modèle 1103. Ce 1103, donc le moteur est boosté cette fois-ci par un compresseur qui est dit par onde de pression, et c'est un compresseur qui est donc d'origine suisse qui compresse grâce aux différences de pression des gaz d'échappement et de l'air aspiré. Donc c'est un système assez complexe qui a quand même quelques failles en vue du contact des gaz d'échappement et de l'air qu'on veut envoyer dans le bloc. Ce genre de compresseur, il ne sera pas trop employé dans le milieu, que ce soit du tracteur ou de l'automobile. Il y aura des Mazda qui l'auront sur leur moteur diesel, mais voilà, c'est un système de compresseur qui est quand même assez niche et particulier, mais au moins on peut le mentionner qu'ils ont essayé d'utiliser. Aussi, à la fin des années 70, exactement en 1979, la course entre les tracteurs Volvo et Valmet que j'ai mentionné précédemment va prendre fin, car Valmet va tout simplement acquérir la branche agricole de Volvo, qui va souhaiter en fait se spécialiser dans le matériel de terrassement pour qui ils sont juste très connus aujourd'hui, et les tracteurs Valmet portent désormais le nom Volvo BM Valmet. Et de cette reprise va être alors conçue la série 05, qui va être développée par Volvo et Valmet bien avant ce rachat d'ailleurs, et donc elle est sortie en 1982. La série elle part d'une page blanche et sera bien plus moderne avec une nouvelle cabine offrant un poste inversé, de nouveaux moteurs tous turbo-compressés de 65 à 95 chevaux, un relevage 4 tonnes qui était assez élevé pour cette époque, une meilleure répartition des masses, des transmissions entièrement synchronisées, etc., etc. Et cette série 05, elle sera revue en 1985 avec une nouvelle transmission 10 rapports fabriquée dans leurs usines brésiliennes qui vient remplacer l'ancienne 8 rapports désuète, suivie par deux nouveaux modèles à forte puissance, le 2005 et 2105. Alors ces 2005 et 2105, ils se basent alors sur le Volvo BM 2654 et ils seront d'une puissance de 140 et 163 chevaux avec des relevages 5 ou 6 tonnes 5 en option. Donc durant ce temps-là, la série va continuer à progresser et évoluer. En 1988, Valmet instaurera un choix de couleurs pour son matériel et ajoute une option de relevage à contrôle électronique nommée autocontrôle, conçue de manière à être le plus simple possible à l'usage. Pour ce qui est de la partie forestière, durant ces années-là, elle va continuer à fortement évoluer. Avec le rachat de Volvo BM, même si je remonte un peu en arrière, les machines vont évoluer parce qu'on va pouvoir combiner la technologie des engins forestiers Volvo avec ceux de chez Valmet. Ça va aussi permettre à Valmet d'acquérir une technologie pour fabriquer sa propre tête d'abattage. Donc cette cette tête d'abattage va permettre de développer de nouvelles machines et de conquérir de nouveaux marchés et de s'étendre. Et ils vont alors développer une abatteuse avec un système de grue fixé à la cabine, pour parler grossièrement, et donc ce modèle qui sera la première, la 901, qui fera un bon rebond sur le marché,
qui sera plus tard repris avec des modèles comme la 911 qui seront des très bonnes machines, et ce système de grue fixé à la cabine est toujours utilisé tout simplement aujourd'hui par les machines Komatsu qui a repris Valmet. Valmet va connaître, comme tout le reste des fabricants de matériel agricole, une crise au début des années 90 qui va mettre en péril la société. Malgré ça, Valmet ne va pas lâcher prise et continuer au travers d'une gestion adéquate à la situation, et Valmet va alors commercialiser en 1991 deux nouvelles gammes, de nouveau entièrement revues, la Meso, nommée plus communément la série 6000, et Mega, la série 8000. Donc ces deux nouvelles séries, elles ont été conçues avec Steyr, qui est donc un fabricant autrichien à qui j'ai déjà consacré une vidéo. Les Meso sont donc en 4 cylindres de 75 à 120 chevaux, et les Mega sont en 6 cylindres de 100 à 200 chevaux, dont les modèles 140 et 170 chevaux sont fabriqués par Massey Ferguson. Alors, outre ces chiffres, cette série va quand même permettre à Valmet de s'exporter à l'international, et aussi d'innover avec un meilleur poste inversé pour lequel ils sont aujourd'hui leaders, une meilleure ergonomie générale, des tracteurs articulés de la série X qui sont basés sur les Meso et qui vont être spécialisés pour les travaux publics ou bien forestiers. En 1994, Valmet, avec la décision du gouvernement finnois, le matériel agricole Valmet va alors fusionner au groupe Sisu, qui est un fabricant de camions finlandais, et créer donc une unité solide à déployer en bourse. Une autre partie de Valmet va elle se spécialiser dans la fabrication de machines pour la production de pâte à papier. Et lors de cette fusion, en fait, la partie forestière de Valmet va être acquise par Komatsu, créant donc la branche Komatsu Forest qui construit au début sous le nom de Valmet Komatsu. Donc on arrive quand même sur la fin du nom Valmet, mais pas pour autant pour la fin de tout ce qu'ils ont créé. De ce qui est de la partie agricole, Sisu voulait au début nommer les tracteurs Sisu tout simplement, mais l'idée n'a pas été acceptée. Ils vont alors reprendre le nom Valtra. Là je vous fais pas de schéma, voilà. C'est comme ça donc que les tracteurs sont nommés Valtra. Et l'histoire et toutes les bases de Valmet vont être reprises sous le nom Valtra, et qui est tout simplement devenu quand même un géant du milieu et qui appartient désormais au groupe Ageco. Voilà comment Valmet est devenu Valtra. Voilà aussi pour l'histoire de Valmet, qui a quand même fait beaucoup de choses pour son pays, parce qu'au début, Valmet, c'était pas quand même un constructeur que nous, on a eu l'occasion de voir s'exporter beaucoup en Europe. Je veux dire, c'est quand même assez rare de voir les vieux Valmet en dehors de la Finlande, malgré qu'ils étaient exportés, comme j'ai dit, au Portugal, en Tanzanie, en Chine ou au Brésil, mais ce sont plutôt des trucs de niche. Mais donc voilà, donc Valmet, on les a plutôt connus à partir de leur série Meso et Mega, mais autrement, Valmet, ça a quand même été un très bon constructeur. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en utiliser, n'hésitez pas à mentionner ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la liker et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.